Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, ça va être une sortie trail. Et comme en ce moment, chez Vide Motard, on est plus passionné par la cuisine que par la moto. Enfin non, faut peut-être pas exagérer. Mais en tout cas, ça commence par la petite préparation d'un aligot, histoire de faire connaissance avec toute l'équipe qui va rouler le lendemain, passer une bonne soirée, et puis prendre des forces pour le lendemain. T'as pas peur qu'on te casse la cuisine? Un peu, mais je suis assuré. J'ai l'impression d'être Maïté. Combien faut-il de motards pour faire de l'aligot? Et c'est quoi comme job, l'aligot? Pas faux, hein. Regarde, allez, on fait chier, je vais même pas rouler demain, tiens, moi je m'en fous, l'aligot il a fait des fils. Ah là, ça marche. Elle est vivante. Ah oui. Oh. T'es passé dans la flaque. Ah, go. Algo, ouais. Un petit peu de la table, ça t'aurait fait les filles pareil, hein. Pas mal, hein. Bon, ça y est, l'aligot file, et puis on s'est rendu compte qu'on était pas si doué que ça en cuisine, on est meilleur sur des brels, et puis honnêtement, ça nous plaît pas tant que ça non plus. Nous, ce qu'on aime, finalement, c'est manger juste. Bah du coup, on savoure notre aligot avec un petit verre de rouge en train de raconter des conneries pour finir de faire connaissance, prendre des forces pour le lendemain. Allez, finalement, c'est ça un bon repas entre potes. Justement, c'est parce que toi, ce que t'aimes, c'est dormir à 4 dans une toile de tente. Avec la main. Parce que tu peux le faire chez toi. Ouais, allez, c'est ça, Franck. Bonne nuit. Bon bah c'est 8h, on est tous super contents de partir sous la pluie. Exactement, ça va être génial. Hein, Andrea, t'es contente? Je suis ravie. Ça va être presque sec les chemins du coup. Le retour aussi sera. Tu nous avais dit qu'il pleurait pas? Ah, mais faut pas croire Météo France, hein. On fait le plein à 7h30. C'est le début de la révision. Oui, voilà. Hop 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 hop. Hop hop hop, ça supporte pas la poisse. C'est gâché. Bon, on va mettre ça et puis ça fera bien la journée, hein. Ouais. C'est toujours rassurant de s'apercevoir qu'on n'est pas le seul. T'as fait la porte Nawak avec le... Bon allez, on va pas passer la journée à parler, il est grand temps de rouler et de se dégourdir les roues. Bon, quand tu vois la tête de la rivière, tu comprends qu'il a sacrément plu et que les chemins ça va être complètement gras. Mais bon, comme dirait l'autre, plus c'est gras, plus c'est bon. Non, c'est bien, hein. Là, t'es sur un revêtement. Là, la Loire, c'est top, hein. Je te dire, hein. C'est admirant. Regarde. Là, le TKC 80, il pleure sa racine. Eh Rémi, laisse la main un copain dans la merde. Je suis toujours solidaire moi. Tu l'as eu celle-ci au moins. Bah ça en fait c'est le premier chemin que Franck nous a préparé pour commencer la journée. Pas mal non? Bon bah Lucas, je crois qu'on peut dire que finalement c'est un peu engagé comme sortie. Un peu quoi? Engagé. Je l'appelle du hard trail alors. Filme. Je prends la suite. Un, deux, trois. Attention à ma moto, faites pas de rayon les gars. C'est bon Lucas?
Moi c'est bon. C'est bon, les pas T'as prévu combien de kilomètres alors? On part sur 200 km. 200 km comme ça? Ouais. Non, 150 de Racine. Ah bah si c'est que 150 de Racine, et puis c'est bon alors. Okay. Le reste c'est de la zone industrielle. Ça va, c'est la Loire quoi. Le fond il est pas piégeux. Mais pourquoi tu viens sur moi? C'est pas assez large, enfoiré. On va faire un truc en mode Fred et Jamy. Et Fred, c'est quoi la gravité? La gravité, c'est l'attraction. Allez, une praluline et ça repart. Et quand tu crois que tu roules tranquillement au milieu du forest, bah il faut qu'il y ait quelqu'un qui jette devant toi et qui du coup t'oblige à te jeter à ton tour dans la boue. Mais bon, ça fait des souvenirs. C'est moyen quand même. Bien joué, Rémi. T'as vu, le gars quand même il connaît les distances de sécurité hein. Il a un bon réflexe, bien respecté. Ça va super. Ça te plaît la sortie? Ça me fout par terre. Tu vois pas? Je sais pas si c'est les effets de l'altitude, mais je crois qu'à un moment avec Franck on a deux fils qui se sont touchés. Et c'était pas très malin. Les images qui vont suivre ont été réalisées par des professionnels. Ne reproduisez pas. Ouais bon ok, ça c'est pas le truc à faire forcément, mais bon, des fois ça fait du bien quand même. D'ailleurs je crois que la GoPro a pas supporté cet excès de conneries. Bon allez c'est reparti, je crois juste qu'en fait on avait faim. Du coup bah, on s'est dépêché pour aller trouver un resto ouvert. Et un resto ouvert sur les monts du Forez un dimanche à 15h, bah c'est un peu compliqué. Franck, pourquoi on est au resto? Parce que avec ces températures, il faut prendre des forces, faut stocker de la calorie, du patia forésien, et quand tu seras là-haut au col du Béal, Est-ce que tu vas avouer qu'il n'y a qu'une auberge du Puy-de-Dôme qui nous a accepté? oui, ben après ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on est dimanche, on est en intersaison, et l'activité de l'Auvergne, Rémi, est pas effectivement très dynamique, il faut se le dire. Mais les Auvergnats ils ont toujours une place. Mais ils sont accueillants, c'est sûr. Plus que dans la Loire? Je dirais pas ça, c'est différent. Alors c'est bon? C'est meilleur que ça allait. Je pense que le cuisinier est ligérien.
En Auvergne, c'est vrai que ça fait pas trop. Ouais, col des limites, je crois qu'on avait atteint la limite de ce qu'on pouvait ingérer, mais bon. Ah mais pourquoi vous l'avez Je crois pas qu'on avait atteint notre limite de conneries, et puis... ça. Ça fait 2 heures que je le suis, on parti attend pour aller dans le gras, quoi. En même temps, si je t'ai dit tout à l'heure, c'était rien du tout ton machin de merde. Eh, monte sur ta moto! Ouais, bon, ça arrive à tout le monde. Mais c'était la digestion, quoi. La gadoue! Allez, c'était parti pour monter au col du Béal. Franck voulait nous montrer ses beaux paysages, etc. Donc du coup, on a pu profiter d'une belle vue avec une visibilité à 50 mètres. Merci Franck. Super au niveau de l'organisation. Bon, je dois quand même avouer qu'il y avait une ambiance particulière et de rouler comme ça dans le brouillard sans visibilité, etc. C'était vraiment, on s'aurait cru dans une autre dimension, c'était vraiment cool. Ça mon gars, c'est trop beau là. On a quoi, 50 mètres de visibilité, je te vois à peine. Mais c'est trop ouf comme truc. Et la sensation, non? Ah bah carrément, elle est énorme là la piste. On a fini par arriver au col et cerise sur le gâteau, là-haut c'était dégagé, on a pu profiter d'une belle lumière. Bon, on a dû raccourcir la trace pour rentrer avant la nuit, enfin essayer de rentrer avant la nuit, mais c'était vraiment chouette. Ouais, j'ai bien dit essayer de rentrer avant la nuit. Bon là je crois qu'on a arrêté d'essayer de rentrer avant la nuit et puis on a juste profité de rouler de nuit parce que c'est quand même toujours sympa. Quand après une journée d'off-road, tu commences à en avoir plein les pattes et qu'il te reste 500 mètres de chemin à faire, bah si tu trouves que t'es pas assez tombé, c'est quand même le moment de se jeter par terre, sinon ça vaut pas le coup. Là je dois avouer que pour détendre ma pédale de frein, j'ai peut-être pas été forcément dans la finesse, j'avais peut-être envie de faire vite et j'ai peut-être fait un peu le bourrin, mais bon, en attendant ça marche quand même. Bon allez, il était temps de faire les 500 derniers mètres de chemin, les 200 mètres de route pour arriver jusqu'à chez Franck, recharger la moto, se retaper les 2 heures d'autoroute, et puis se dire que c'était quand même une sacrée bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ce coup-ci on essaiera de pas finir de nuit, mais bon, nous connaissant ça m'étonnerait.